La séance de philosophie. Commencez. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la philosophie avec vous? Ça veut dire quoi? Parler. On va parler, très bien. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre, Yanis? Réfléchir. Réfléchir, quoi d'autre encore? Penser. Penser. Des enfants de 4 ans qui philosophent, une idée qui était encore inconcevable il y a 10 ans. Et pourtant, aujourd'hui, les ateliers pour penseurs en herbe se multiplient. De nombreux ouvrages jeunesse paraissent sur le sujet et une maison d'édition propose même des textes pour enfants inspirés des grands noms de la philo. Un phénomène aux origines anciennes. Depuis 2 siècles, en gros, et un peu plus, on réhabilite l'enfant en tant que sujet. Il peut penser, il a des droits, il peut parler, et donc il est pleinement capable, dans un langage évidemment différent, de se poser des grandes questions philosophiques. Ils ont une manière d'aborder les questions qui est la leur. Ils n'ont pas les mêmes concepts, pas les mêmes méthodes, mais c'est vrai qu'on se rend compte depuis quelques années qu'on a envie de les aider à formuler ces questions et à apporter des éléments de réponse. Par exemple, quand on est dans le ventre de sa maman, on n'est pas libre. Quand on sort du ventre de notre mère, et ben on est libre, on est en vie des fois. Quand il sort, il est libre ou il n'est pas libre? Pas libre. Pas libre. Pourquoi il est toujours pas libre? Parce que quand on est grand, et ben on a le droit de faire. On a le droit de faire les choses qu'on veut, mais pas tout. On n'est pas libre parce qu'on a toujours le bébé dans le corps, toi. Parce qu'on est bébé, mais après on grandit, mais c'est comme si tu étais encore un bébé, toi. Quand on assiste aux ateliers pour enfants, il y a des paroles qui sont impressionnantes de maturité. Il y a aussi des exemples de la vie quotidienne qui, mêlés à de la philosophie, sont souvent très drôles. Maman, elle est intelligente. Pourquoi maman, elle est intelligente? Parce qu'elle ne met jamais le Nutella dans le frigo. Ce qu'ils aiment, c'est bricoler avec les mots, bricoler avec les concepts. Ils jouent avec le langage les fascine, ils l'ont acquis il n'y a pas longtemps, ça les passionne et ils adorent comparer et effectivement confronter les mots. Donc ils philosophent à leur manière. Nous nous sommes invités à la médiathèque de Jouy-le-Moutier, en région parisienne, pour suivre les réflexions d'une classe d'élèves de CP-CE1. Ici, la méthode est un peu différente. Voilà, donc j'ai une question pour vous aujourd'hui. Dois-tu toujours obéir à tes parents? Qui veut démarrer? Vas-y, on t'écoute. Oui, parce que sinon on va se faire gronder. Ah oui? Bah alors, est-ce que toi tu obéis uniquement parce que tu vas te faire gronder ou pas, ou pour une autre raison? Oui, mais pas tout le temps. Ah, pas tout le temps. Alors, si tu dis pas tout le temps, dis-moi, quand est-ce que tu obéis à tes parents, quand est-ce que tu leur obéis pas? Je sais pas. Ah, bah écoute, est-ce qu'on dit je ne sais pas ici ou on essaye de réfléchir un petit peu à sa réponse? Ici, pour une fois, ce sont les adultes qui posent les questions. L'animatrice intervient beaucoup pour aider les enfants à formuler leurs pensées. Une approche particulière définie par Oscar Brénifier, philosophe. Une fois qu'on a établi un sujet, on pose des questions, on fournit des hypothèses, on examine ces hypothèses, on les compare, on voit les problèmes que ces hypothèses peuvent poser. Voilà, pour moi, c'est l'essentiel d'un travail de philosophie. Alors évidemment, le degré d'abstraction et de complexité va varier selon les âges, mais pour moi, la structure de base, elle est toujours la même. Et c'est là, d'ailleurs, qu'il y a la dimension philosophique par rapport à une simple discussion, c'est qu'il y a une pensée sur la pensée. C'est pas uniquement la pensée, c'est pas uniquement une gentille conversation, on va mettre en œuvre une pensée critique, une pensée analytique. Mais pourquoi t'obéis pas à ce moment-là? Parce que des fois, nous, on fait ce qu'on veut et on fait parce que les parents nous demandent. D'accord, donc des fois on fait ce qu'on veut. Moi, je dis que si on n'a pas envie, on devrait le faire quand même parce que les adultes, ils sont plus grands que nous et nous, on n'est que des enfants. Mais est-ce que les parents, ils peuvent se tromper? Est-ce que les maîtresses peuvent se tromper parfois? Oui. Pour quelle raison alors tu vas leur obéir? Parce que c'est rare qu'ils se trompent. D'accord, donc c'est plus rare qu'ils se trompent. Alors qu'un enfant, est-ce que lui, il a plus de chances de se tromper ou pas? Oui. D'accord. Mais à ton avis, est-ce qu'il faut toujours écouter ses envies ou pas? Non. Qu'est-ce qui te fait dire que non? T'as un exemple à donner? J'aimerais mieux jouer avec mes copines
Faire ce que mes parents me demandent. Oui, mais dis-moi, pourquoi préférerais-tu jouer avec tes copines plutôt que de faire ce que tes parents te demandent? Je sais pas. Effectivement, il ne faut pas surinvestir ces ateliers de philo. Je ne pense pas qu'il faut s'imaginer que votre enfant va devenir un petit génie ou va révéler son génie dans un atelier de philo. Je pense que ce à quoi il faut penser, c'est à son plaisir et à son intérêt à lui. Il s'agit de s'étonner. Or, l'enfant s'étonne naturellement. En grandissant, on s'étonne moins. D'ailleurs, beaucoup d'adultes se défendent de s'étonner. Non, ça ne m'étonne pas. Or, il s'agit justement de se réconcilier ou de faire revivre cette dimension d'étonnement pour que le monde ne soit pas cette espèce de routine, d'obligation. Voilà. Et les enfants, de l'étonnement, ils en redemandent.